Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gérald Desmar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Charbonnières, maire de majorité présidentielle. Un maire de Charbonnières plutôt heureux dans ses rapports avec la métropole, parce que la métropole, Oui, c'est vrai que les rapports avec certaines autres communes sont plus compliqués que moi. C'est vrai vous que semblez être gâté depuis le début du mandat, c'est entre vrai. La route aménagement de de la rue de Paris, Paris à 16 millions d'euros, un nouveau collège à Charbonnières à 25 millions d'euros, oui. et donc désormais un projet de territoire à 5 millions d'euros signé avec les autres communes. Écoutez, je ne sais pas si ça me vaut, si ce résultat est le résultat de ma manière d'être. Moi, je viens du privé. Dans le privé, on a l'habitude de travailler avec tout le monde, dans l'intérêt de son entreprise. Quand on est dans le privé, là, c'est dans l'intérêt de mes administrés, donc de ma commune. Et comme je ne suis pas dans une mission personnelle politique, euh, je me mets en position de travailler avec tout le monde. J'ai travaillé avec Gérard Collomb, le mandat précédent. J'étais dans son exécutif, en charge du budget aux côtés de Richard Broom. J'ai travaillé avec Laurent Wauquiez, puisqu'on a lancé le campus du numérique, qui était une excellente idée, moi qui viens de l'informatique. J'ai tout de suite compris l'intérêt, effectivement, d'un campus du numérique. Et puis là, avec maintenant le nouvel exécutif, dont l'arrivée aux manettes de la métropole a surpris un peu tout le monde, c'est vrai. Aujourd'hui, on a des relations que je trouverai avec Bruno Bernard, qui est plus un politique et qui est un peu plus souple. Même si parfois, au début, avec M. Bagnon, son premier vice-président, on a eu quelques soucis parce qu'on a l'impression qu'ils arrivaient en bataillon et supprimaient les places de parking, de stationnement pour faire du vélo. Moi, je suis pour le vélo, je fais moi-même du vélo, mais je me rends bien compte que pour circuler dans une métropole, et au vu de l'évolution des jeunes familles, par exemple, je vois beaucoup de vélos cargo que je ne voyais pas d'à 2 ou 3 ans dans Charbonnières, des mamans qui ont 2 enfants derrière elles. Alors, commençons par le vélo, justement, par le réaménagement de la route de Paris, qui doit permettre de faire passer notamment la piste cyclable Oui, numéro la 6. voie 8. 8, vous n'avez pas fait comme Caluire ou d'autres communes où l'un, une bataille politique Non, contre le j'ai pas eu passage à de le cette voie faire parce cyclable, au que déjà contraire. avec les communes voisines que sont, puis ça part de la Tour de Salvani, ça passe par Dardilly avant de passer à Charbonnières, Vous vous réjouissez de l'avoir on arrivé, avait un cette voie cyclable. consensus un peu en disant oui, le vélo, il faut qu'on l'intègre dans le futur de nos communes parce que c'est une tendance d'organisation spatiale des métropoles de demain. Et puis on voit bien, quand on voyage un peu à l'étranger, dans les grandes capitales européennes, c'est déjà des faits établis. Parfois vous êtes surpris par le niveau de vélo que vous trouvez aux Pays-Bas, même en Allemagne. On n'est pas en Chine il y a 30 ans, mais le vélo revient en force. Et moi, à Charbonnières, j'ai ce phénomène qui arrive. Et parfois, j'avoue que j'ai des mamans qui sont avec des vélos cargo, avec 2, 3 enfants derrière elles. Ça me fait un peu peur. Mais c'est vrai que c'est des investissements qui pourront se faire que petit à petit, intramuros, parce que ça coûte cher et ça modifie Il y aura fondamentalement. une voie de circulation en moins pour les automobiles Sur la route de Paris, sur la route de oui. Paris, plus un site propre pour les bus, en tout cas sur les Alors, croisements, oui, pas totalement, mais sur les pas croisements. totalement, oui. On imagine que Charbonnières est plutôt une ville où les gens ont des voitures, ils circulent beaucoup en C'est voiture. vrai, il y a des gros SUV. Ça n'a pas suscité de fronde, ça passe très bien à Charbonnières. Très bien, non, pas forcément bien. Il y a eu quand même un débat de fond au moment des réunions publiques où les gens réclamaient en disant vous mettez des vélos, mais nous on réclame des transports en commun sur site propre. Mais bon, les services techniques, je dis bien techniques, pas les élus, m'ont démontré que ça n'apporterait pas, du moins sur le tronçon sur lequel ils travaillent et qui traverse donc Charbonnières, qui est celui qui fait l'objet de la requalification et des travaux actuels, n'apporterait pas une amélioration. Donc pas besoin d'avoir un site propre en continu sur les services Non, techniques, mais pour par avoir contre, ils des sont gains. prioritaires au feu. Il y a des aménagements pour tous les croisements pour que les bus soient Voilà, il y a des prioritaires. aménagements sur 300 mètres à certains carrefours, en particulier à la sortie sud vers Tassin, là-bas, où là, les bus vont pouvoir dégager, sortir des lignes, des flux de voitures pour doubler et se retrouver en position
en pole position pour démarrer. Et donc c'est des aménagements que vous soutenez, vous ne craignez pas les embouteillages dans l'Ouest lyonnais? Vous savez, je crois qu'avec la croissance démographique de la métropole, on le voit bien dans l'Ouest, la voiture est encore malheureusement un moyen de transport important et il y aura encore des bouchons. Et c'est vrai que je pense que la métropole ne s'en sortira pas s'il y a un véritable plan de développement des transports publics. Ce qui n'a pas été fait avant, ce qui n'est pas forcément fait là. L'Ouest demandait un métro. Bon, on va voir quelque chose qui va être mix entre le métro et le bus, puisqu'il s'agira d'un tramway sur 5 km qui sera enfoui. Je pense que c'est une amélioration. Et moi, j'ai travaillé aussi, puisque... Vous vous opposerez pas à ce tramway, vous? Oh, pas du tout, je le soutiens, bien évidemment, parce que je pense que, de toute façon, ça va irriguer le territoire, en dehors de son inconvénient, qui est de prendre la surface, de la voirie en surface, là où il n'est pas enterré. Mais on en a besoin. Et puis moi, je milite aussi, mais je pense que c'est déjà amorcé. J'en avais parlé avec la région, puisque ça dépend de la compétence de la région. C'est d'activer la ligne qui va de Saint-Paul jusqu'à Lausanne et qui irrigue tout Téclide. Et j'ai été président de Téclide dans le mandat précédent, et je vois bien dans mes contacts avec les chefs d'entreprise, ils réclamaient... Et là, c'est le RER à la lyonnaise, finalement? Oui, moi je trouve que c'est bien cette idée qu'a eue M. Jourgeon. Mais qui bloque pour le fond? Pardon? Qui le bloque pour l'instant? Ben, je crois que c'est des problèmes qu'il faudrait être de partout. Alors il a été un peu débloqué, puisqu'il y a eu quand même 33 millions investis, les travaux vont se terminer prochainement, pour refaire tout ce qui est voirie, enfin voie de chemin de fer. C'est-à-dire ils ont changé le ballast, les rails, ils n'ont pas électrifié, mais ils ont investi de Tassin jusqu'à Lausanne, et on va avoir une voie toute neuve. J'espère que c'est les préludes à l'activation de quelque chose de plus dynamique et plus adapté que ce que nous avons aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a un train par heure. 500 utilisateurs par jour. C'est pas bien, c'est peu. Donc il faut que, effectivement, on ait un deuxième tram-train. Donc on en a déjà un. Si on en a un deuxième, je pense que là encore, Charbonnières sera bien servie. Et d'autant plus qu'on a une gare qui est à 700 mètres, donc 7 minutes, 5-7 minutes, selon comment on marche, par rapport au campus. Et moi, un campus relié à la ville de Lyon, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui intéresse les étudiants, avoir cette fluidité. Alors un mot sur ce campus du numérique, sur le siège de l'ancienne région. Laurent Wauquiez annonçait la Silicon Valley européenne. Pour l'instant, ça a pris du retard. Alors ça a pris du retard parce qu'il y a eu ce changement d'exécutif, il y a eu d'autres dossiers plus importants pour la région et la métropole que le campus. Donc le campus, à mon sens, a pris un petit peu de retard, oui, 1 an et demi, 2 ans, pour réaliser la phase finale. Mais pour vous, il va être à la hauteur des ambitions? Je l'espère. Je pense que si Laurent Wauquiez est toujours là, il a envie de réaliser ça. Je vois comme il a mené la phase 1, je ne vois pas pourquoi la phase 2 ne serait pas une réussite. Et puis, ça correspond réellement à une demande en plus, à la fois de formation pour les jeunes. Vous avez vu, on a une école 42. Bon, bien là, vous pouvez avoir des élèves en échec scolaire qui n'ont pas le bac et qui se révèlent des informaticiens, des codeurs de premier niveau, de très bon niveau. Alors, on a dit un mot de vos relations avec différentes collectivités. C'est plus compliqué, par contre, avec votre propre majorité municipale. On se souvient qu'aux dernières élections, il y avait 4 listes à droite, enfin 3 listes à droite plus la vôtre, majorité présidentielle. Là, vous aviez un grand projet d'équipement sportif à 7 millions d'euros. Votre propre majorité, 2 de vos adjoints notamment, ont voté contre. Qu'est-ce qui se passe à Charbonnières? C'est les prochaines municipales déjà? C'est votre succession qui se prépare? Je pense qu'effectivement, comme dirait, je ne sais plus quel est l'acteur qui disait ça les gratouille un petit peu à l'approche des élections qui se profilent. On est à 2 ans et demi. C'est vrai, par contre, que c'était un dossier phare de ce mandat. On l'avait déjà dans notre plan de mandat du mandat précédent. Et c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps dans le mandat précédent pour nous-mêmes se décider à lancer cela. On n'a pas été capable de le faire parce que les montants, c'est vrai, sont conséquents. À l'époque, on était sur 12-13 millions.
c'était important pour faire la globalité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement un gymnase, mais on faisait un nouveau dojo, on faisait 2 cours de tennis supplémentaires, et on rénovait les salles actuelles qui sont dans une zone inondable et où malheureusement on ne peut pas faire grand-chose. On vous reproche de ne pas avoir présenté au Conseil le projet, de manquer de transparence sur ce projet. Alors, vis-à-vis de mes élus de la majorité, les 23, on a été en séminaire là-dessus au mois de juin. Je les ai réunis 15 jours après ce séminaire pour leur demander de prendre ensemble une décision collégiale que nous avons prise, qui était donc un blanc-seing pour que je puisse en plus signer le contrat avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ce que j'ai fait le 21 juillet. Et en septembre, je pense que les émotions ont submergé la rationalité et on a eu le résultat que vous connaissez à une voix près. Et alors du coup, notamment, je pense à Armel Grenier ou à Sébastien Arcos, 2 de vos adjoints qui se sont opposés publiquement. Armel Grenier est plus adjointe. Donc les deux ont vocation à quitter votre exécutif ? Pour l'instant, c'est à eux de choisir. Moi, en tout cas, je considère que cette action était une réaction sur un dossier stratégique pour la commune. Cette décision n'est pas comprise et je pense que le coup politique peut paraître avoir réussi, mais moi, quand je vois les remontées des administrés, ils sont très déçus de ne pas pouvoir avoir de nouvelles installations sportives, ne serait-ce que parce qu'on a aussi un problème avec les riverains, qui depuis 30 ans empêchent de faire sur le parc des sports, où nous avons aujourd'hui le tennis club, de faire toute installation. Pour mettre un éclairage, je me retrouve avec des riverains dans mon bureau, accompagnés d'avocats. Donc, si vous voulez, c'est plus acceptable ce genre d'attitude, où finalement ce dossier démontre qu'on a le triomphe des égoïsmes. Vous-même, vous vous présenterez aux prochaines municipales ? Je réfléchis, oui. Je réfléchis parce que je me demande comment va évoluer, parce qu'on va se retrouver encore avec 3, 4 listes et que personne n'arrive à se raisonner. On est tous, comment dirais-je, très proches. Je veux dire, on soit dans l'éducation, la manière de vivre. Ça a toujours été très surprenant, Charbonnières. Gérald Desmar, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.